Les pompiers déploient leur lance à incendie. En quelques minutes, ils parviennent à éteindre le feu. Alors que leur action a permis d'éviter la propagation des flammes, des délinquants décident de les prendre pour cible. Attention les gars! Des pavés leur sont jetés dessus. C'est des pavés, c'est des pavés! Mettez-vous le long du fourgon! C'est des pavés, c'est des pavés. Ils viennent de là. Regarde ce qu'ils envoient. C'est en fait une pluie de morceaux de parpaing que les pompiers essuient. T'imagines ça sur la tête d'un mec, même avec un casque? Les CRS finissent par sécuriser la zone en faisant fuir les caillasseurs. Mais les pompiers doivent faire vite. Les délinquants peuvent revenir à tout moment. Putain, quand c'est ok pour vous, nous le dites. C'est ok, j'ai tout éloigné. C'est libre, néanmoins peut-être qu'ils sont cachés dans les halls. Dites-moi simplement votre temps d'intervention. Là, 3 minutes. D'accord. Allez, c'est parti, on y va. Pour info, mettez vos cagoules, beaucoup de lacrymo, ça pique la gorge et les yeux. Habitués à ces interventions d'urgence, les pompiers éteignent rapidement le feu de poubelle et quittent au plus vite les lieux. On roule les gars, on roule et on y va. Pour l'instant ça va. Ouais. Mais quelques mètres plus loin, ils sont visés par des feux d'artifice. La zone est retombée aux mains des délinquants. Codis FPT1 Logne, feu éteint, dispo pour seconde intervention. Et l'intervention suivante est encore plus risquée. Les violences montent en puissance. Ce sont maintenant des voitures qui sont en proie aux flammes. Une explosion n'est jamais loin. Donc là on part pour un feu de voiture à Torcy. Donc a priori la police est sur place, nous attend et a sécurisé les lieux. Sachant que c'est un lieu où on s'est fait plusieurs fois caillasser l'année dernière, donc on y va méfiant. Sur la route, des bandes de jeunes délinquants provoquent les pompiers. Fais gaffe, ça traverse de partout. Sur les fenêtres les gars, les fenêtres. Le sergent-chef a bien fait de prévenir ses hommes. Une pierre vient d'être jetée. Culé, on l'a pris où celui-là? J'attends juste la confirmation que c'est 2 interventions et une reçue. Putain, il est pété le pare-brise. Arrivé sur les lieux de l'incendie, la situation reste tendue. La rue a été bloquée avec des poubelles renversées et 2 voitures brûlent. Un guet-apens est toujours à craindre. C'est donc en ordre bien rangé que les pompiers vont progresser, entourés de policiers. Les dangers d'ici viennent des toits en fait. Donc en fait les toits sont tous, correspondent tous les uns entre les autres, ce qui fait qu'ils peuvent naviguer sur tous les toits et on devient des cibles faciles. Les pompiers déploient leur lance à incendie. En quelques minutes, ils parviennent à éteindre le feu. Alors que leur action a permis d'éviter la propagation des flammes, des délinquants décident de les prendre pour cible. Attention les gars! Des pavés leur sont jetés dessus. C'est des pavés, c'est des pavés! Mettez-vous le long du fourgon! C'est des pavés, c'est des pavés. Ils viennent de là. Regarde ce qu'ils envoient. C'est en fait une pluie de morceaux de parpaing que les pompiers essuient. T'imagines ça sur la tête d'un mec, même avec un casque? C'est bon pour nous, on remballe et on y va. Alors qu'ils quittent les lieux, ils sont à nouveau visés. Des feux d'artifice tirés au mortier explosent à quelques mètres d'eux. La rue est dévastée et dans cette ambiance d'émeute, les caillassages viennent de partout. Un jeune va même lancer une pierre à la vue des forces de l'ordre. Fais gaffe, c'est les pierres qui arrivent là. Vas-y maintenant. Vas-y. Cet autre individu marche tranquillement vers les pompiers. Il allume en toute impunité un mortier et le lance en direction des camions. Mais les pompiers n'ont pas le temps de se préoccuper de ces attaques. Un appel radio vient de les prévenir d'une nouvelle intervention. On part dans un appartement. Là où on était tout à l'heure pour le feu de poubelle, on retourne au même endroit mais dans un appartement. Donc là ça veut dire qu'on va s'exposer. En plus c'est des squares où on rentre, c'est vraiment c'est des coupes-gorge. Donc là on va être encore plus vigilant parce que là on s'expose réellement. Arrête-toi là.
C'est donc encore une fois escorté par les policiers que les hommes du feu vont intervenir. Donc là en fait, si on rentre, on peut pas y aller seul, c'est une certitude. Donc on attend qu'ils sécurisent comme tout à l'heure. Et on va aller le plus vite possible pour rester le moins longtemps exposé. Donc là ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à rester avec vous. Et ouais, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Comme ça, c'est ce on qu'il y a de mieux. interviendra qu'ensemble et Voilà. on fera mouvement ensemble. Exactement. Okay, bon, pour l'instant, tu dois rentrer à l'intérieur. C'est ça, on ouais. t'envoie un groupe. Vas-y, super, dis oui. Ça marche. Là, en fait, on va rentrer tout de suite à gauche. Allez, un groupe avec moi, la une. C'est parti. C'est dans un immeuble que l'intervention a lieu. Une bombe lacrymogène aurait atterri dans un appartement. Allez, le bat, ici. Ce soir, qu'est-ce qui se passe là apparemment, d'après les entendus, ce que j'ai entendu, apparemment, il y a une bombe lacrymogène qui a atterri chez la locataire. Vous capelez, d'accord, tous les deux, et vous allez ouvrir toutes les portes que vous pouvez. Toutes les fenêtres, toutes les portes, on ventile. À l'intérieur, une épaisse fumée toxique emplit la chambre des enfants. Par chance, les habitants ont pu sortir à temps. Les pompiers vont donc aérer l'appartement et retrouver le projectile. C'est un fumigène. C'est bon, monsieur. La dame, il faut juste qu'elle attende un petit peu, et après, il n'y aura plus de traces, il n'y aura plus rien. On y va, on se dépêche. Dans la rue, les violences continuent. Ok. Allez, on y va parce que ça commence à tirer au cocktail là. Ouais, ok, ça roule. Les différentes équipes de pompiers se rejoignent pour rentrer à la caserne. Ils n'ont pas d'autre solution, impuissants face aux tirs de mortier. Des cocktails qui est tombé à 3 mètres de nous là, mon pote là. À 3 mètres de nous là. Et des mortiers à 2 mètres quoi. Ça vous fait plaisir de voir vos collègues? Ouais, ça me fait plaisir, hein. Ça fait un peu de. Ouais. On se sentait un peu seul là tout à l'heure sur les feux de voiture. Avec les mortiers là dans la figure et les cocktails Molotov à 3 mètres de nous. Hein. Donc voilà. Ça aurait tombé sur un collègue, ça aurait été la même chose. Hein. Donc voilà. Moi ça m'en fout, mais bon c'est comme ça, c'est notre travail, hein. Faut essayer de le faire. Enfin, c'est pas notre travail de se faire acheter des mortiers. Voilà encore, voilà, le fourgon, le pavé il est passé à 2 mètres du chef d'arrêt, ça aurait été dans sa tête, ça aurait été la même chose. Voilà, donc je suis révolté ce soir, mais bon, c'est comme ça. Ce soir encore, le 13 juillet aura été synonyme de violence. Les pare-brises des camions de pompiers sont criblés d'impacts de pierre. Ah, celle-là, voilà. Regarde, Rip. Les pompiers sont éreintés. Dans certains quartiers, leur métier n'est plus respecté, et ce bilan amer laisse ces hommes démunis. Pourtant, leur engagement permet chaque année de sauver des centaines de vies.